Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussé Diallo, professeur d'SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice qui porte sur le programme de la classe de terminale, plus précisément sur le thème de l'hérédité humaine. Alors, sans plus tarder, je vais lire l'exercice, puis à la fin de la lecture, on va procéder à la réponse aux questions. On vous dit: les groupes sanguins résultent de l'existence d'antigènes naturels agglutinogènes A et B à la surface des hématies, ce qui donne fondamentalement 4 types de groupes sanguins. Groupe A, présent des antigènes A à la surface des hématies. Groupe B, présence d'antigène B à la surface des hématies. Groupe AB, présence des antigènes A et des antigènes B à la surface des hématies. Groupe O, absence d'antigènes à la surface des hématies. La synthèse de ces agglutinogènes, qui sont des protéines, est contrôlée par un gène avec 3 allèles. L'allèle A dirige la synthèse de l'antigène A. L'allèle B dirige la synthèse de l'antigène B. L'allèle O ne dirige la synthèse d'aucune protéine, soit l'arbre généalogique suivant. Petit a, déterminer le rapport de dominance entre ces allèles. Petit b, s'agit-il d'une hérédité autosomale ou gonosomale? Petit c, écrire le génotype possible de chaque individu. Alors, chers élèves, sans plus tarder, procédons à la réponse aux questions. Alors, chers élèves, pour répondre à cette question, je vous invite à suivre le couple 1,1 et 1,2. Regardez ce couple, ils sont tous les deux du groupe sanguin A. Et pourtant, ils ont donné naissance à une fille de 2 qui est du groupe sanguin O. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'allèle O existait chez les parents, mais il était masqué par l'allèle A qui est apparu chez les parents. Donc, cela veut dire que l'allèle A domine l'allèle O. C'est bon? Maintenant, intéressons-nous au couple 2, 2 et 2, 5. 2, 2, 4 et 2, 5 sont des parents qui sont respectivement du groupe sanguin A et du groupe sanguin B. Et pourtant, ils ont donné naissance à des enfants qui sont du groupe sanguin AB, du groupe sanguin B, du groupe sanguin O et du groupe sanguin AB. Donc maintenant, on va simplement nous intéresser d'abord en ce qui concerne le groupe sanguin, la fille 3, 5. Observez bien la fille 3, 5, elle est du groupe sanguin O, pourtant ses parents sont du groupe sanguin A et du groupe sanguin B. Souvenez-vous de ce que nous venions de dire quand on expliquait le couple 1,1 et le couple 1,2. Nous avions dit que l'allèle A dominait l'allèle O. Ici, donc, on n'a pas besoin de se répéter. Les parents 2, 4 et 2, 5 sont respectivement du groupe sanguin A et du groupe sanguin B, et pourtant, ils ont donné naissance à une fille du groupe sanguin O. Ceci est possible parce que l'allèle O existait chez les parents, mais il était masqué par les allèles A et les allèles B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'allèle B domine aussi l'allèle O. C'est bon? Donc, d'une part, l'allèle A domine l'allèle O, d'autre part, l'allèle B domine l'allèle O. Donc, essayons de voir maintenant quelle est la dominance, quel est le rapport de dominance entre l'allèle A et l'allèle B. Pour cela, nous allons nous intéresser du fils 3, 6. Le fils 3, 6 est du groupe sanguin AB, alors que ses parents sont du groupe sanguin A et du groupe sanguin B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'allèle A et l'allèle B sont codominants. Voilà pourquoi ils ont pu donner naissance à un fils AB et une fille AB. Cela signifie que l'allèle A et l'allèle B sont codominants. C'est bon? Voilà. Voilà, intéressons-nous maintenant à la deuxième question qui dit: s'agit-il d'une hérédité autosomale ou d'une hérédité gonosomale?
comme je l'avais dit lors d'une des vidéos précédentes, qu'il faut toujours se rappeler de la formule chromosomique qui dit chez l'espèce humaine, vous avez 2N égale 44 autosomes plus XY dans le cas de l'homme, ou bien 44 autosomes plus XX si c'est une femme. Alors là, chers élèves, nous allons poser deux hypothèses. La première hypothèse, nous allons poser celle-ci en considérant que ces allèles sont portés par le chromosome sexuel Y. Alors, chers élèves, si ces allèles sont portés par le chromosome sexuel Y, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule est un spermatozoïde de type 22 autosomes plus Y. Alors, si ce spermatozoïde-là, 22 autosomes plus Y, va féconder l'ovule, si en réalité, c'est ce Y-là qui porte ces caractères-là, lorsque ce spermatozoïde va féconder cet ovule-là, il va emporter avec lui tous ces allèles. Alors, la cellule œuf qui va naître de cette fécondation-là va hériter le Y de ce père-là. En héritant le Y de ce père, il va hériter en même temps tous ces allèles qui sont sur le chromosome Y. Ce qui a pour conséquence que tout fils aurait forcément le même groupe sanguin que son père. Donc, voyons est-ce que dans ce pédigree, tout fils a le même groupe sanguin que son père. Donc, pour ne pas perdre du temps et allonger la vidéo, intéressons-nous simplement au fils 3-6. Observez le fils 3-6. Il est du groupe sanguin AB. Observez son père 2-4. Il est du groupe sanguin A. Les deux n'ont pas le même groupe sanguin. Le père et le fils n'ont pas le même groupe sanguin. Cela veut dire que le chromosome sexuel Y ne porte pas ces allèles. C'est le même cas avec le fils 3-4 et le père 2-4. Ces deux-là également ne sont pas du même groupe. Alors, si tout fils n'a pas le même groupe sanguin que son père, il faut savoir que ici, ces allèles-là ne sont pas portés par le chromosome sexuel Y. C'est bon? On va passer à la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, elle sera liée au chromosome sexuel X. Nous allons dire que, supposons que ces allèles sont portés par le chromosome sexuel X. Dans ce cas, chers élèves, il faut bien voir X, si ces allèles sont portés par le chromosome sexuel X, alors toute fille homozygote, toute fille O qui porte l'allèle O, toute fille du groupe sanguin O, serait obligatoirement homozygote. Elle serait obligatoirement homozygote. Et elle serait, dans ce cas, son génotype serait XO. Parce que O est récessif, pour qu'elle soit O, il faut obligatoirement qu'elle soit homozygote. Et dans ce cas, son génotype serait XO, comme on vient de le dire, et elle hériterait forcément un des XO de son père. Dans ce cas, son père serait du génotype XOY. Et dans ce cas, son phénotype serait O. Et regardez bien, dans le cas du père 2-4 et de la fille 3-5. La fille 3-5 est du groupe sanguin O, puisque O est récessif. Si l'allèle est porté par le chromosome sexuel X, cette fille-là, 3-5, aurait comme génotype XO. Dans ce cas, elle hériterait un des XO de son père qui est 2-4. Dans ce cas, son père serait XOY et serait du groupe sanguin O. Chers élèves, est-ce que le père 2-4 est du groupe sanguin O? Non. Le père 2-4 est du groupe sanguin A. Une de ses filles est du groupe sanguin O. Dans ce cas, chers élèves, la fille n'ayant pas le même groupe sanguin que son père, alors ici, l'allèle là n'est pas porté par le chromosome sexuel X. Conclusion, l'allèle n'est pas porté par le chromosome sexuel X, il n'est pas porté par le chromosome sexuel Y, alors il est donc autosomal. Il est autosomal, c'est bon? Et s'il est autosomal, la dernière question, elle va être simple à répondre. Donnez le génotype de
possible de tous les individus. Pour cela, vous avez besoin de la première réponse qui dit que A domine O, B domine O, A et B sont codominants, mais également que les allèles ne sont pas portés par le chromosome sexuel Y, ils ne sont pas portés par le chromosome sexuel X. Donc dans ce cas, vous allez avoir 1 va avoir comme génotype AA ou bien AO. 2 va avoir le même génotype. 1 peut avoir comme génotype B ou BO. 2 va avoir comme génotype ainsi que tous les autres O, ils vont être homozygotes. Il n'y a qu'une seule possibilité de génotype pour ces individus-là et c'est OO. C'est bon? Intéressons-nous maintenant au fils 3, 6. Le fils 3, 6 et la fille 3, 3 sont du groupe sanguin AB. Nous avons dit que le groupe sanguin, nous avons dit que les allèles A et les allèles B sont codominants. Alors ces individus-là aussi vont avoir comme génotype A, B ou bien BA. C'est bon? Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.